on est en plein mois de juillet, il aurait dû faire beau, mais ça risque de ne pas être le cas. Exactement, la météo, la chaîne météo qui est quand même la référence, évoque 70 à 80% de risque de précipitation ce soir pour cette cérémonie d'ouverture sur la Seine. C'est un show hors d'un stade, à l'extérieur sur 6 km en plein cœur de la capitale, et donc on rêvait à Paris 2024 d'avoir peut-être un ciel orangé magnifique au-dessus de Paris pour des images exceptionnelles devant les 2 milliards de téléspectateurs, mais ça ne sera pas le cas, ça on peut en être sûr et certain. Maintenant il faut voir s'il y aura de la pluie ce soir. Avec de la pluie, certains tableaux de la cérémonie d'ouverture pourraient être modifiés. Par exemple, les danseurs sur les toits de Paris pourraient avoir d'autres moments dans ce show, mais pourraient ne pas danser sur les toits de Paris. Du côté de Paris 2024, on parle d'adaptation possible pour ce show qui doit durer 3h45 en plein cœur de la capitale. Bon, David, Estelle, Nicolas, on va adopter ce qu'on appelle la positive attitude. Oui, C'était cher à Laurie. magnifique notamment. chanson de Laurie, reprise par Jean-Pierre Raffarin à l'époque, souvenez-vous. Non, Nicolas, imaginons tout va bien, d'accord. Il pleut pas trop, les trains arrivent à Paris, tout le monde est là, de bonne humeur. Dis-nous tout sur le déroulé exact, précis de cette cérémonie tant attendue. Alors, on part du pont d'Austerlitz à 19h30. Le premier bateau à passer en dessous du pont d'Austerlitz sera le bateau de la Grèce, bien évidemment. Derrière, le bateau des réfugiés. Et puis derrière, on va par ordre alphabétique au niveau des délégations. On rappelle, il y a 205 délégations qui vont parcourir ces 6 km sur le long de cette Seine. 85 bateaux pour les délégations. Il y aura plusieurs délégations par bateau. On va avancer, on va passer le rideau d'eau, un rideau d'eau qui a été installé sur le pont d'Austerlitz, je vais y arriver. Et puis la Grèce va voir le premier tableau à la pointe de l'île Saint-Louis. Ce premier tableau est une bouche de métro typiquement parisienne avec une star internationale qui va sortir de cette bouche de métro, qui va faire le show, une chanteuse internationale. On peut penser que ça sera Lady Gaga ce soir qui va sortir de cette bouche de métro pour Madame lancer Gaga. la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et puis, on va prendre le bateau de la Grèce pour se fier au spectacle. La Grèce va continuer, elle va passer en dessous du pont de Sully, du pont de la Tournelle, du pont Saint-Louis, et puis elle va arriver en bas de la mairie de Paris, de l'hôtel de ville. Il y aura un nouveau spectacle avec des chanteurs un peu moins connus, mais un nouveau spectacle dans ce tableau qui sera proposé juste en contrebas de l'hôtel de ville. Et puis, on va arriver au Pont des Arts. Le Pont des Arts, c'est un moment très important de cette cérémonie d'ouverture parce que Aya Nakamura va se produire sur le Pont des Arts. Il y aura juste au-dessus d'elle un funambule qui va sortir de la Samaritaine, l'un des magasins les plus huppés de Paris. Aya Nakamura va interpréter 4 titres, 2 de ses tubes, 2 reprises de Charles Aznavour, et puis on va avancer tout au long de ces 6 km de la Seine. On va pouvoir voir sur le Grand Palais une mezzo-soprano interpréter la Marseillaise. On va pouvoir voir Rimka, le rappeur, qui sera dans la partie des sports urbains un peu plus loin. Et puis les athlètes vont approcher des quais vers le pont d'Iéna. Il y aura par exemple un défilé de mode sur un pont de cette cérémonie d'ouverture. Et puis les athlètes vont arriver. Ça va prendre normalement 42 minutes par traversée. Ils vont arriver en bas du pont d'Iéna, ils vont débarquer, ils vont monter sur le Trocadéro, et puis on aura une petite heure un peu plus protocolaire avec les discours, celui de Tony Estanguet, celui de Thomas Bach, et puis le moment tant attendu va arriver. Parce que depuis le pont d'Austerlitz jusqu'au pont d'Iéna, il y aura ce fameux personnage mystère. Le personnage mystère, c'est celui qui a volé la torche au début du pont d'Austerlitz, et il va venir, il sera dans les 12 tableaux qui sont proposés par Thomas Joly, le metteur en scène de Paris 2024, les 12 tableaux tout au long de la Seine, et puis il va venir remettre cette torche à une personne sur la place du Trocadéro. Alors ça ne veut pas dire que cette personne à qui il va remettre la torche sera le dernier relayeur. C'est très important à prendre en compte. Et puis la torche va repartir sur la Seine jusqu'au Jardin des Tuileries. Le Jardin des Tuileries, c'est l'endroit où la vasque olympique sera positionnée pendant la quinzaine. Et donc, la vasque olympique est au Jardin des Tuileries, et on devrait voir là ou les allumeurs de la vasque olympique au Jardin des Tuileries. Et ça, on va très longuement en parler. Céline Dion, c'est à quelle heure? Céline Dion, c'est après l'allumage de la vasque olympique. Normalement, ça sera le show proposé pendant 5 ou 6 minutes, un show exceptionnel, nous a-t-on dit. Donc ça serait après l'allumage de la vasque olympique, donc après 23h. Une petite info, Estelle, je peux te dire qu'on va avoir droit à une Marseillaise étonnante, mais exceptionnelle. Pas une Marseillaise revisitée, etc., mais une Marseillaise
étonnante Avec Céline Dion. et exceptionnelle. Alors ça, je ne pense pas quand même, non. Non, je sais pas. Ah, mais Céline Dion ce qui chante serait- la Marseillaise. Moi, Céline Dion, elle peut tout chanter, tu vois. Puisque Victor Lemann, qui est invité de la matinale des RMC ce matin, qui est le directeur musical des cérémonies des Jeux Olympiques, D'accord. a créé tout un thème musical, vous l'entendez déjà depuis quelques semaines, exceptionnel. Et il a participé aussi à la création de cette Marseillaise qui s'annonce fabuleuse. Voilà, petit teasing, je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, ça va être un moment très très important.